En présence du gouverneur de la BEAC que s'est tenue ce matin la première réunion annuelle du Comité monétaire et financier national du Gabon. Les panélistes se sont penchés sur plusieurs domaines stratégiques, en l'occurrence la réforme du cadre opérationnel de la politique monétaire et l'amélioration du système de rapatriement des avoirs au sein de l'espace BEAC. Le compte-rendu de Henrik Bokoko et Victor Mononga. La vision politique monétaire au sein de la zone BEAC au cœur de cette réunion du Comité monétaire et financier national du Gabon. Autour du ministre de l'économie et de la prospective et du gouverneur de cette institution bancaire, les participants se sont apaisantis sur les réformes à intégrer en vue de diversifier les instruments de politique monétaire. Les prévisions de croissance sont nettement meilleures parce que nous projetons une croissance qui sera supérieure à 3%, alors que nous avons bouclé l'année avec une croissance autour de 1,5%. Les investissements prévus aussi bien dans le secteur pétrolier que le secteur hors pétrole se réalisent, nous allons vers une croissance supérieure à 3%. Outre l'amélioration du cadre opérationnel, les échanges ont également porté sur la problématique du rapatriement des avoirs dans la zone. Là-dessus, le gouverneur de la BEAC apporte des éclaircissements. Notre réglementation de change vient d'être changée. Tout ce que la Banque centrale fait aujourd'hui, elle a renforcé les contrôles de conformité qu'exige ce texte. La Banque centrale a rehaussé les capacités des directeurs nationaux à pouvoir réaliser les transferts qui passent de 400 à plus de 600 millions qui sont faits localement ici. Ce type d'opération, ça fait plusieurs opérations par jour, mais le niveau de plafond de pouvoir a été rehaussé. Tout ceci, c'est dans l'esprit de faciliter les opérations de transfert. Nous sommes également dans une zone où il y a une surliquidité. Comment régionaliser la liquidité bancaire au niveau de notre sous-région de façon que l'intégrité des ressources au niveau de la CEMAC soient mobilisées indépendamment des lieux pour que ces ressources parviennent à financer les besoins économiques dans tel ou tel pays de la communauté. Après ces réunions techniques, le tour est revenu au Conseil national du crédit de se réunir aux côtés des principaux acteurs. Des réflexions mises à contribution permettent aux décisions de politique monétaire, par exemple, d'avoir une meilleure retransmission sur le secteur.